Bonjour la communauté et bienvenue dans cette vidéo. Nous avons la chance d'être avec Antoine Dumain. Antoine Dumain, c'est un des meilleurs Français en CrossFit. Il va nous parler tout simplement de son parcours cette année, du fait qu'il a réussi à déjouer les pronostics et à revenir de blessures. Il va nous parler également de ce qui s'est passé sur les quarts de finale et de la déception que nous avons tous de ne pas le voir au plus haut niveau. Il va nous expliquer vraiment un petit peu tout ce cheminement, tout le parcours. C'est vraiment un moment de partage. Et je vous précise que cette vidéo peut également s'écouter sous un format plutôt podcast. J'espère que ça vous plaira. Rejoignez-nous et gardez la pêche. Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo. Donc on est avec Antoine. Pour ceux qui suivent le CrossFit de pas forcément aussi près sur le côté compétitif, Antoine, c'est quand même un des meilleurs Français aujourd'hui, donc un des Français les plus fit. Il nous accorde un petit peu de son temps pour qu'on puisse justement discuter. Donc vraiment, merci à lui. Pensez à aller le suivre sur ses réseaux pour lui donner de la force, c'est très important. N'oubliez pas cette partie-là vraiment parce que ces athlètes vivent quand même de la visibilité avec tout l'effort qu'ils font dans leur quotidien. C'est vraiment une belle vitrine pour nous, surtout avec les valeurs que le guys en question prône. Donc vraiment, je suis ultra fan de tout ce qu'il fait au quotidien. Donc vraiment, allez le suivre. Salut Antoine, j'espère que tu vas bien en tout cas. Ça va super, je te remercie pour tes mots. En tout cas, c'est super, super gentil. Super Écoute, gentil. Mais ouais, ça va. J'espère que toi aussi. ouais, ça va, grave. On a suivi un petit peu les quarts quand même de loin. On a suivi un petit peu tout ça depuis la dernière fois où on s'est vu. D'ailleurs, vous avez Yes. le lien de la vidéo si vous voulez en savoir plus sur son quotidien. Peut-être qu'un jour, on fera une vidéo 2 quand il serait un peu moins chargé, puis moi aussi en planning. Bon, on parlera, Avec, je lui en parlerai après quand vous verrez. avec grand plaisir. Vous êtes les bienvenus à la maison. Voilà, donc vraiment cool. Donc du coup, l'idée, Antoine, c'est surtout déjà de revenir sur un point très important. Est-ce que tu peux quand même juste nous remettre dans le contexte, donc ce que tu as eu, ta blessure, ce qui s'est passé, et puis comment tu as vécu ça? Juste vraiment déjà parler de ta blessure avant le Ouais, bien démarrage sûr. de la saison. Bien sûr. Moi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont suivi, mais l'année dernière, j'ai fait une petite chute en longboard en rentrant du taf. Donc, c'était mon moyen de locomotion entre les trains quand je rentrais du boulot. J'ai fait une petite chute au mois de février 2023 et quand je dis petite, je me suis un peu fracassé. Et en fait, j'ai laissé traîner toute la saison 2023 avec des douleurs à l'épaule avant de prendre le taureau par les cornes et d'aller passer des examens. Et en fait, quand j'y suis allé, il s'avère que j'avais le supraépineux, donc le tendon qui est en haut de l'épaule qui avait sauté à plus de 50%. Ok. Et en fait, comme j'ai le long biceps qui a pris le relais pendant toute la saison que j'ai menée, donc les semis de l'année dernière, porteur, semis, French, etc. J'ai le long biceps qui a pris le relais, j'ai le tendon du long biceps qui avait sauté à plus de 50% aussi. Ah ouais, ça. Plus le labrum, donc c'est le tissu conjonctif qui retient l'humérus dans l'articulation de l'épaule qui avait un petit peu ramassé aussi, qui était un petit peu déchiré. Donc j'ai eu de la chance dans mon malheur, c'est que je suis bien entouré à la boxe et j'ai un pote qui a envoyé donc mon IRM à un de ses amis qui est chirurgien, spécialiste de l'épaule et de la main. Et en fait, le constat était sans appel. Il m'a dit à mon âge, j'ai vu la pathologie que j'avais, il fallait que je me fasse opérer. Donc Ok. ça, c'était au mois d'octobre. Et en fait, j'ai eu rendez-vous avec lui le vendredi. Et j'ai eu de la chance, c'est un mec qui est passionné par le sport et qui est, au-delà d'être passionné par la chirurgie de la main et de l'épaule, il est passionné par le sport. Il trouvait mon profil très intéressant et en fait, il m'a fait une place dans son planning parce que c'est un mec, il faut savoir qu'il vraiment c'est une pointure dans son domaine et la moitié de l'année, il est pas là, il opère à Dubaï. Et il m'a fait une place dans son planning. J'ai réussi à me faire opérer le mardi d'après, donc 3 jours après le rendez-vous. Ok. Et la grosse question, en fait, lorsque j'étais en rendez-vous avec lui, c'était de savoir combien de temps j'allais me mettre à me remettre de l'opération. Il m'a annoncé 6 mois. Donc là, forcément, j'ai fait des calculs. 6 mois, ça m'emmenait au premier jour des quarterfinals de cette année. Ok. Donc moi, je lui ai posé la question. Les deux options, c'était soit je me faisais pas opérer. Je lui ai posé la question, savoir si c'était possible de faire ma saison comme ça et de me faire opérer après. Il faut savoir que j'avais des douleurs qui étaient complètement folles. Ça me réveillait la nuit. Enfin, c'était vraiment dérangeant dans le quotidien. C'était pénible. Il y avait beaucoup de choses où ça m'handicapait. Ring muscle up, handstand walk, snatch. C'était vraiment assez pénible. Ouais. Et il m'a dit, on peut vous laisser l'épaule comme ça et vous pouvez continuer à faire ce que vous faites. Mais il m'a dit, il y a 95% de chances que votre épaule, elle explose. Et il m'a dit, si ça se passe, ben, grossièrement, pareil, il n'y a pas de problème. Mais remettre votre bras au-dessus de la tête, ça sera le combat de votre vie et potentiellement, vous ne pourrez plus jamais vous gratter le dos avec le bras gauche. Ok. Donc, si tu veux, il m'a fait comprendre que j'avais le choix, mais que je l'avais pas trop. Enfin, en gros, si je me faisais pas opérer, il fallait que plus que je m'entraîne et je pouvais pas avoir le rythme de vie que j'avais. Donc, on a choisi l'option B. Après, j'étais forcément concerné sur les délais de retour après l'opération.
Et je lui ai posé la question de savoir, moi j'ai fait le calcul, les Open c'était 4 mois et demi après l'opération, savoir est-ce que je pourrais refaire du sport à haute intensité à haut niveau à ce moment-là. Et il m'a dit, en fait, c'est un chirurgien, c'est son travail, mais il a été très évasif. Il m'a dit, oui, oui, vous pourrez refaire pas mal de choses. Ouais. Donc c'est oui, vous pouvez, mais on ne sait pas dans quelle mesure. Hmm. Donc de toute façon, comme j'avais pas le choix, j'étais prêt à faire l'impasse sur ma saison pour la santé de mon épaule et pouvoir gérer les saisons d'après. Mais du coup, ça a très bien fonctionné puisque j'ai mis tous les paramètres en place pour que ça fonctionne, mais j'ai aussi eu de la chance, il faut dire ce qui est, de tomber aussi rapidement sur un chirurgien aussi bon, de pas avoir d'infection post-opératoire, parce que malgré tout, ben, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est assez courant, hein, heureusement. J'ai eu de la chance, l'épaule s'est très bien comportée. J'ai été pris en charge par un kiné moins de 36 heures après mon opération. Donc, même si c'était que du passif, du massage pour faire passer l'hématome, etc., j'ai tout de suite mis en place mon protocole de réhab. Et après, bah, j'ai bossé comme un malade pour revenir au niveau. Et malgré la petite mésaventure qui m'est arrivée au quarterfinals, j'ai prouvé, en tout cas, je me suis prouvé à moi-même que j'avais le fitness nécessaire Hmm. pour regarder les plus grands Européens dans les yeux. Donc, voilà, c'est quand même une step qui a été passée. Et ça reste, ça me l'enlève. Ok, donc du coup, ouais, c'est incroyable. Là, tu as résumé les grandes lignes. Moi, j'aimerais un petit peu plus rentrer dans le détail. C'est pour moi aussi, j'aime bien comprendre. Donc, juste Vas-y. pour revenir un peu, donc en fait, déjà, ton année 2023, toi, tu as fait donc ta saison déjà avec ça. Donc, Ouais. en fait, donc, dès que tu as fait ta chute, donc tu as senti qu'après, tu avais eu bon, cette douleur. Après, la douleur, elle a augmenté de façon progressive dans la saison ou elle a été la En même? fait, j'ai passé 15 jours avec une vraie douleur à l'épaule qui m'empêchait de faire. Je pouvais pas faire une traction, je pouvais pas faire un strict press barre vide. Enfin, c'était vraiment pénible. Ok. Et je pensais que, enfin, je savais que c'était dû au choc, mais je ne savais pas exactement pourquoi. L'épaule n'avait pas gonflé, j'avais pas eu d'hématome, donc tu vois, pour moi, ça voulait dire pas d'os cassé, pas de. Et Enfin, tu et kiffais sur l'épaule, en fait, quand tu t'es ouais, vautré. en fait, je pense que j'étais à 25-30 km/h. J'ai pris un pavé dans les deux roues avant de ma board. Ah ouais, Et t'as en fait fait, un signe. je suis passé par-dessus le skate et en fait, je suis tombé avec le bras derrière la tête comme ça. Et ça a claqué. Oh la vache. Donc, je l'ai senti direct hein, qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais tu sais, un peu dans le déni et de se dire, vas-y, je veux pas niquer ma saison pour un truc de merde comme ça. Donc, j'ai laissé traîner et effectivement, 15 jours après, j'avais pu reprendre, je pouvais reprendre tout. Sauf que j'ai eu des douleurs toute la saison. J'allais chez l'ostéo une fois par mois, une fois tous les 2 mois pour qu'il me détende en fait au niveau des tendons et des ligaments, enfin musculairement, qu'il me détende et que je puisse quand même, que je puisse quand même bouger. Et donc j'ai fait toute ma saison comme ça, mais forcément au fil de la saison, les douleurs elles ont empiré. Et en fait le pic de douleur il est arrivé après mon off-saison. J'ai pris 15 jours de vacances où je suis parti, j'ai pas fait de sport pendant 15 jours en pensant que ça allait être mieux. Et au final quand je suis revenu, les douleurs elles étaient folles en fait. J'avais encore plus mal, ça me réveillait la nuit. Enfin voilà. Et du coup j'avais une ordonnance pour une écho et une radio depuis le mois d'avril. Et j'ai été la faire fin septembre, début octobre. Donc quand le chirurgien elle a vu ça, je te cache pas que je me suis un peu fait tirer les oreilles. Ouais. Parce que là, concrètement, est-ce que lui t'a dit, voilà, en fait, ça a certainement de fait de faire ta saison, ça a empiré un peu les dégâts, ou c'est juste que Bien ça sûr. a compensé sur le long biceps et le labrum? En fait, à la base, on ne saura jamais parce qu'on n'aura pas la preuve scientifique de ça, mais visiblement, à la base, il y aurait juste eu le supraépineux qui a sauté Ok. sur l'instant T, sur la chute. Et en fait, l'action sportive de toute la saison a bousillé le long biceps et le labrum Hmm. dans le truc. Donc l'opération a été assez lourde. Je me suis fait recoudre le tendon. Donc pour t'expliquer grossièrement comment ça se passe, on te rabote la clavicule, on te rabote l'acromion, donc c'est les deux os Ouais. qui sont en haut de l'épaule. On te fait un trou dans l'os parce que le tendon, ça relie le muscle à l'os. Donc on te fait deux trous dans l'os, on suture ton tendon dans les trous qu'on te fait, dans les attaches qu'on te fait dans l'os. Derrière, il m'a attrapé le long biceps qui était déjà à moitié découpé. Bah, il a fini le travail. Donc le long biceps, il est à l'intérieur de l'épaule, hein, il est vraiment Ouais. derrière le pec. Il l'a coupé, il l'a raccourci de 10 centimètres. Et en fait, normalement, il passe dans l'épaule. Bah, lui, il me l'a vissé juste ici dans l'humérus. Ok. Donc là, Donc, pareil, il refait un trou, il le met autour d'une vis, il visse ça dans l'épaule. Et après, le labrum, ben, du coup, ça se répare entre guillemets tout seul puisque tout le reste a réglé été correctement. touché. Et puis, je passe un mois d'immobilisation. Donc, en fait, ça se remet entre guillemets tout seul. Le plus lourd sur l'opération, c'est quand même le biceps. Parce que, bon, le tendon, c'est juste entre guillemets de la couture. Le biceps, il y a quand même eu une énorme chirurgie derrière. Et c'est ce qui
c'est ce qui a été un petit peu le plus dur à remettre en route. Mm. Après, voilà, aujourd'hui, j'ai encore quelques douleurs qui sont résiduelles, mais mon épaule est en bonne santé et ça Ok. roule. Donc toi, quand tu avais ces douleurs, tu as fait ta saison, etc. Donc tu avais la douleur, mais ça, est-ce que ça t'a aussi impacté en... Ben, je pense forcément, quand tu as la douleur, évidemment, ça impacte parce que tu es indirectement un peu dans la réserve et tout. Mais est-ce que par exemple, quand tu étais chaud, quand tu étais dans l'intensité et tout, tu sentais que ça impactait tes performances ou dans une moindre mesure, juste tu avais de la douleur, quoi? Non, bah tu vois, enfin, après encore une fois, j'avais des douleurs à froid, j'avais des douleurs à nuit, etc. Après, avec l'échauffement, l'adrénaline, c'est des choses qui passent et que tu Ok. oblitères un petit peu quand t'es dans tes workouts. Donc je peux pas te dire que ça a impacté ma saison négativement. Oui, ça m'a dérangé, mais je peux pas aujourd'hui te dire que les résultats de l'année dernière auraient été meilleurs si j'avais pas eu ces douleurs à l'épaule. Ouais. Je peux pas Déjà que concrètement être avec objectif. ton ancien métier, tu dormais pas énormément et tout, tu avais une vie de malade. Si en plus ça te réveillait la nuit, laisse tomber. Ouais, ouais, c'était pas ouf. On va dire que j'ai pas été très malin sur ce coup-là. Ouais, après, voilà, c'est toujours un Mais bon, challenge c'est hyper compliqué. Enfin, je veux dire, t'es là, j'arrête la saison, qu'est-ce que je fais? Je vais pas passer entre les échéances. Et puis, honnêtement, je pense que à défaut, si c'était à refaire dans l'autre sens, la seule chose que je ferais, c'est peut-être passer les examens plus tôt dans la saison, mais c'est pas pour autant que je me serais fait opérer plus tôt. Tu vois ce ouais, que je veux dire? Parce que ça aurait voulu dire mettre un terme à ma saison ouais, passée, et je pense que j'aurais été au bout de ma saison. Alors j'aurais ouais. peut-être raccourci, tu vois, j'aurais peut-être pas fait Hmm. French, Affiliate, Battle of Normandie, etc. Et je pense que je me serais fait opérer un petit peu plus tôt pour pouvoir revenir plus tôt. Mais c'est la seule chose qui aurait différencié. Je pense que ça m'aurait pas empêché d'essayer de pousser ma saison CrossFit Games le plus loin Bien possible. sûr. Et puis, mec, faut quand même dire que la saison l'année dernière, elle était épicée, elle était incroyable, hein, quand même. C'était une longue saison. Je peux te dire que Ah ouais. quand elle a pris fin, j'étais content que ça se termine Ouais, parce c'est que clair. j'avais besoin de faire autre chose que du CrossFit. J'avais besoin de prendre l'air. Ouais, bien sûr. Ma dernière compète, ça a été Madrid au mois de septembre et j'avais le corps qui était Ouais, vraiment dans un sale état. J'y ai été vraiment pour m'amuser et sans regarder mon niveau de fitness, sans essayer de tirer quelconque résultat. J'ai vraiment été là-bas pour me marrer. Et pour le coup, j'aurais pas pu faire mieux que ce que j'ai fait. J'avais le corps qui était vraiment inflammé dans tous les sens. t'avais fini Donc, combien? Huitième, je sais plus. non, je finis 13e à Madrid. Bon, après, il y avait un plateau Ouais, oui, bah oui, je me digne, souviens. digne des semi-finals, hein, mais encore une fois, j'avais pas les réserves d'énergie pour faire Ouais. plus. Ok, très bien. Donc là, tu décides de te faire opérer. Les pronostics, en gros, c'est tu pourras plus ou moins reprendre au moment d'écart, alors que là, on avait vu cette année que tu avais fait quand même les Open et tout. Donc moi, la question, déjà, il y a un truc que je tiens à préciser pour les gens. Moi, qui ai quand même pu passer une journée avec Antoine et discuter avec lui, puis qui le suit depuis un petit moment maintenant, mine de rien, il faut quand même vous rendre compte que c'est une force de travail de malade. Parce que voilà, les compétences, euh, la génétique, la force, tout ça, c'est une chose. Mais sans déconner, niveau force de travail, aujourd'hui, il faut pas oublier que c'est quand même un truc de fou. Donc, toi, tu as mis les choses en place de façon drastique et donc tu as pu revenir pour les Open. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as mis en place et de l'avance que tu as réussi à gagner sur ta réhab par rapport à ce qui était donné? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Bien sûr, bah, en fait, le conseil est simple. À partir du moment où tu te fais opérer, on te dit que tu as 6 mois de réhab. Mais ça veut dire qu'au bout de 6 mois, normalement, tu es apte à reprendre le sport dans sa globalité. Donc, tu passes déjà un mois. Normalement, enfin, ça dépend des chirurgiens, mais c'est entre 4 à 6 semaines d'attelle, d'immobilisation complète. Ok, tu n'as pas le droit de te servir ton bras et quand tu enlèves l'attelle, ton bras, c'est un poids mort et tu n'as pas le droit de t'en servir. Donc ça a été, je pense, la période, c'était pas la plus compliquée. Je pense que la période la plus compliquée, c'était le mois qui a suivi le retrait de l'attelle. Alors, il faut déjà savoir que avec l'accord du kiné, j'ai retiré mon attelle une semaine en avance parce que je me réveillais la nuit et en fait, j'étais en train de pousser dessus parce que je me sentais comprimé dedans. Donc, le kiné m'a dit, écoute, tu l'enlèves pour dormir. À la maison, tu peux l'enlever, tu reprends les mouvements avec délicatesse. Par contre, dès que tu sors de la maison, que tu prends les transports, etc., pour signaler aux gens quand même que tu as une pathologie et pour éviter qu'on te mette des coups dans l'épaule ou quoi que ce soit, parce que bon, au bout de 3 semaines, ça reste quand même très fragile, hein, même si c'est suturé, c'est attaché, c'est ce que tu veux. L'encre que tu as dans l'épaule, c'est 45 jours de cicatrisation, parce que c'est un os, donc ça c'est médical, tu vois, tu peux pas y échapper. Et Ouais. en fait, on t'explique qu'un tendon, ça met 6 mois à cicatriser. Et tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux pas influer Ouais. à moindre pourcentage, mais tu peux Ouais, pas influer sur la cicatrisation. bien sûr. Tu peux pas gagner 2 mois sur ta cicatrisation. C'est pas Hmm. possible.
Donc, toujours de signaler aux gens que j'étais blessé. Donc, au bout de 3 semaines, j'ai commencé à gentiment à retirer mon attelle. Et en fait, le mois le plus difficile, c'est pas le mois où tu es immobilisé, parce que le mois où tu es immobilisé, de toute façon, tu sens qu'il y a des douleurs, tu sais que Ouais, tu peux rien faire de ton bras. ouais. Là où c'est le plus difficile, c'est quand tu retires l'attelle et que ton bras, il ressemble à ça. Tu vois, ça fait 10 ans que tu t'entraînes, ça fait 15 ans que tu fais du sport, t'enlèves ton attelle et ton bras, il ressemble à ça. Oh, Tu vois, ficello le truc. ça, c'est vraiment c'est le moment où je me suis dit, bah, c'est peut-être le seul instant de ma réhab où je me suis dit, bon, là, la saison 2024, c'est mort, quoi, tu vois. Ouais, Je regardais mon bras et je me dis, en fait, bah, le premier jour où t'enlèves l'attelle, tu te dis, oh, génial, j'enlève l'attelle. En fait, tu vas pour lever ton bras et ton bras, il se lève pas. Tu sais, il se putain. passe rien, en fait. Ton Ouais. bras, il est atrophié. Enfin, et tous les gens qui, que je connais, qui sont dans le milieu médical, ils m'ont dit, mec, on t'adore, c'est cool. Mais en fait, ton objectif, il est impossible à réaliser. Médicalement, c'est pas possible. Donc, comme j'explique souvent, je me suis pas mis d'échéance sportive. Bien sûr, je voulais être sur la ligne de départ de la saison 2024, mais mon objectif premier, quand j'ai retiré mon attel, c'était juste de retrouver une vie normale, en fait. Tu sais, de Mm. pouvoir bah, juste enlever et mettre ton t-shirt, te laver les cheveux avec les 2 mains. Euh, Tu vois, tu veux choper une assiette dans ton placard, bah, t'es pas comme un blaireau avec un seul bras en train d'essayer de pas faire tomber la moitié des trucs que tu as dans ton Ouais. placard. Tu vois, tu peux. Et en fait, c'était juste ça mon objectif principal. Donc, ça, c'est revenu assez rapidement. Je pense que 10 jours, 10-15 jours après le retrait de mon attel, j'ai commencé à pouvoir refaire des trucs un peu comme tout le monde, tu vois. Mais pareil, hein, mon bras, il était coincé ici. En fait, je levais le bras max là. Ça te faisait mal? C'était des douleurs ou tu sentais une butée? C'était quoi? C'est qu'en fait, tu peux rien faire. Comme alors, l'avantage qu'on a en étant sportif, c'est comme on a un volume musculaire qui est plus gros de base, ça revient plus vite et le corps mémorise. Et du coup, la mémoire musculaire fait que tu mets quand même moins de temps qu'une personne lambda qui fait pas de sport à te remettre Mm. dedans. Et en plus, malgré tout, avec le CrossFit, on côtoie la douleur toute la journée. Tu sais, on passe notre temps à se faire mal. En fin de compte, les workouts, ça fait très mal. La force, ça fait très mal. Et du coup, t'as pas peur d'aller au devant de ce truc-là. Avec Mm. raison, bien Mm. évidemment. Voilà, c'est toujours la discussion avec le kiné de savoir jusqu'à quel point tu peux pousser avant que ce soit dangereux. Tu vois. Après, il faut juste être honnête avec toi-même. Mais ouais, il y avait cette phase, mais en fait, t'es coincé. Tu peux pas parce que musculairement, c'est atrophié. Et en fait, bah, t'as beau vouloir mettre ton bras au-dessus de la tête, si tu le pousses, ça va monter. Mais en fait, si tu y vas toute seule, bah, un, ça fait mal, et deux, ça monte pas. En fait, il se passe Mm. rien. Donc là, ça a été un petit peu galère le premier mois. Ça a été vraiment chaud. Et en fait, j'avais rendez-vous. Là où j'ai eu une lueur un petit peu d'espoir, c'est que j'avais rendez-vous chez le chirurgien le 7 décembre, donc un mois et demi après mon opération. Et je suis rentré dans le bureau de la secrétaire. Elle me dit, bon, ben, votre bras, comment ça va? Ben, je lui dis, ça va super bien. Elle me dit, non, mais je vous parle de votre bras opéré. J'ai dit oui. Je dis oui, c'est celui-là, mon bras opéré. Elle me dit, c'est pas possible. Donc là, je mets les deux bras au-dessus de la tête. Donc elle me regarde déjà avec des yeux comme ça. Bon, je me dis, ok, bon, il se passe un truc. Le chirurgien, le chirurgien Incroyable. Par vient. contre, c'était Super Saiyan, mec. Je te jure, je rentre dans le bureau du chirurgien. L'infirmière regarde les cicatrices. Tu sais, l'infirmière de bloc, elle regarde les cicatrices. Elle dit, ah, c'est bien cicatrisé et tout. Il y a deux, trois adhérences, mais ça va, c'est propre et tout. Bon, je dis cool. Le chirurgien rentre et en fait, il te fait deux tests. Il te fait les tests de rotation, donc savoir si tu peux aller en rotation externe, rotation interne, parce que c'est là où ton tendon travaille le plus. Et il t'emmène le bras en passif au-dessus de la tête. Et souvent, à un mois et demi, les gens, ils sont bloqués à 45 degrés. En fait, ils peuvent pas monter le bras, ils Ouais. peuvent rien faire. Et moi, il me monte le bras au-dessus de la tête, il le tient et il le lâche. Sauf que moi, je tiens mon bras. Il me dit non, mais ne tenez pas votre bras, en fait. Et je lui dis, bah non, mais si, mais mon bras, docteur, il va bien. Donc là, le mec, il me regarde comme ça. Et il me dit, mais je vous ai opéré quand, vous? Bah, je lui dis, vous m'avez opéré le 17 octobre. Donc, on était le 7 décembre. Et je te jure, Adrien, il me regarde dans les yeux, il me dit, non, non, c'est pas possible. Je lui dis, Ouais. docteur, je lui dis, T'as vous jamais. avez, j'ai ouvrez votre ordinateur, je dis, regardez le compte rendu post-opératoire, je dis, vous m'avez opéré le 17 octobre. Je te jure, une deuxième fois, il me dit, non, c'est pas possible. Le mec, Je lui dis, regardez la date. Donc, il regarde la date, il me regarde, il re-regarde la date, il me re-regarde et il me dit, ah ouais, vous avez bossé. Et je lui dis, docteur, je vous ai prévenu, je dis, moi, je suis pas votre patient lambda. Ouais, bien Je sûr. disais, j'ai des objectifs et en fait, je j'ai pas de temps à perdre entre guillemets, avec juste retrouver les fonctionnalités de mon bras. Je dis ça, c'est la première étape. Et pour le coup, je les citerai pas, mais s'ils écoutent, ils se reconnaîtront. J'ai des copains kinés qui m'avaient dit, de toute façon, les rotations de ton bras avant 3 mois, tu les retrouveras pas, c'est impossible. Quand j'ai vu qu'au bout d'un mois et demi, j'arrivais à en remettre et de manière assez confortable, sans douleur, je me suis dit que potentiellement,
il y avait des Ouais, trucs. tout à fait. Donc là, de là, le chirurgien me dit, ah ouais, vous avez bossé, hein. Ben, je lui dis, écoutez, c'est pas compliqué. Je dis, j'ai 3 exercices à faire. Le kiné m'a donné 3 exercices et je passe 2 heures par jour à les faire. Je l'ai Vous fait en avez, EMOM du matin au soir. je te jure, tu pourras demander à n'importe qui le jour où tu reviens, que c'est ton cas. J'avais 3 exercices à faire quand j'avais mon attel en passif. Je n'avais pas le droit d'utiliser mon bras, mais je pouvais m'aider avec l'autre pour guider, etc. J'avais 3 exos. Je passais 1 heure et demie à 2 heures par jour à faire mes 3 exos. Je pense sincèrement qu'on m'a pris pour un autiste, Putain, ce qui n'est pas totalement faux. Mais c'est ce travail-là qui a payé, qui a fait que derrière, ça allait beaucoup plus vite que ouais, les personnes un peu plus lambda. C'est que vraiment, je me suis investi à fond dans mon protocole. Et en fait, bah, t'es jamais, quand tu travailles très dur, t'es jamais déçu par le travail que tu mets. bien Parce que sûr. c'est toujours, Et pendant ce temps-là, tu continues à t'entraîner, bas du corps, cardio, tu faisais quand même des choses, hein, je crois. bien sûr, je suis remonté sur un vélo pour faire du cardio 18 heures après mon opération. Ok. Je suis monté, en fait, j'avais mon attel, j'avais mon pansement. Et le lendemain, j'ai dit à Alice, je dis, bon, je vais aller m'entraîner. Elle m'a dit quoi? Je dis, non, mais je vais pas faire le dingue, mais je vais monter sur un vélo, Ouais. je vais aller pédaler 1 heure. Je dis, parce que j'ai envie déjà, tu sais, t'as l'anesthésie. Ouais, Donc, une anesthésie, ce qu'ils appellent loco-régionale, mais j'étais quand même complètement endormi. bien Et sûr. j'avais le bras qui était encore complètement anesthésié. Et je lui ai dit, je veux aller évacuer les drogues du corps, je veux Ouais, transpirer, je veux bouger. Et en fait, je pense que le fait d'avoir repris de manière prématurée, mais encore une fois, de manière intelligente, m'a permis d'avoir cette phase où j'ai eu de la chance. J'ai eu zéro douleur de toute Hmm. ma convalescence. Alors, zéro douleur. Moi, j'ai des gens qui se sont fait opérer de la même chose que moi dans ma box qui vont te dire ah, mais moi, pendant un mois, j'ai dormi assis dans mon canapé, il était impossible que je dorme. Ouais, voilà. Tu vois? Encore une fois, on n'est pas tous fait pareil, résistance à Et- la douleur, toutes ces choses-là, ouais, ça. et j'en ai parlé à l'infirmière, elle m'a dit vous avez eu de la chance. Potentiellement, demain, vous vous faites opérer de la même chose de l'autre côté, vous allez vivre l'enfer. Ouais. Et ce qui est possible, hein. Mais Hmm. du coup, j'ai quand même mis toutes les steps en place. Tu vois, 18 heures après l'opération, j'étais sur un vélo en train de pédaler. 36 heures après, j'étais chez le kiné en train de me faire mobiliser le bras pour faire passer l'hématome. Parce qu'en fait, il y a 2 hématomes. Bien T'as un, sûr. t'as un hématome qui est en surface qui passe assez rapidement. La suiverleuse, quoi. Et en fait, derrière, bah, effectivement, il y a un os qui est raboté, il y a un tendon qui a été recousu, il y a un muscle qui a été coupé puis vissé dans un os. Enfin, c'est quand même une opération. Moi, là-bas, j'y allais un peu à la rigolade. Et le chirurgien, je pense qu'il m'a vu, il m'a dit, mais monsieur, vous comprenez pas trop qu'on va vous faire un truc de fou dans votre épaule, quoi. Il m'a dit là, vous avez l'opération la plus lourde qu'on puisse faire sur une chirurgie de l'épaule, c'est ce qu'on vous fait avant. Tu vois, moi j'y suis allé un peu comme ça, en mode ouais, il va me recoudre un truc et puis après c'est réglé. Le mec, il a dû me regarder, il a dû me dire, mais le blaireau, il a pas tout compris ce qui va se passer dans son épaule là, tu vois. Et, euh, La et en folie. fait, c'est là où mon bras il est passé de, tu sais, comme il y a les hématomes, en fait, 24 heures d'immobilisation, tu perds 10% de volume musculaire. Ouais, Et en fait, bah, au début, ça s'est pas passé. Parce que t'as l'hématome qui est là. Ton bras, il est rempli d'eau, il est rempli de, enfin, tu vois, il est hyper gonflé. bien sûr. Donc, 3 semaines passent et au bout de 3 semaines, tu te dis, putain, c'est marrant, mon bras, ça va encore. Ça a perdu un petit peu, mais ça va encore. Et en fait, au bout de 3 semaines, le deuxième hématome, il passe et c'est à ce moment-là où tu te retrouves avec un truc comme ça. Et là, tu te dis, oh les gars, faut me rendre mon bras, en fait. C'est pas sympa ce que vous avez fait. Donc voilà. Mais j'ai pas passé que des bons moments, c'est pas vrai, mais Ouais. je pense que ce que j'ai vécu pendant cette période de convalescence, ça m'a aussi apporté beaucoup en termes de mindset, Ok. tu vois. Du coup, est-ce que tu en as profité pour faire, enfin, déjà que tu pédalais fort et que tu avais déjà quand même des jambes titanesques, est-ce qu'elles sont devenues encore plus fortes qu'avant durant cette Ouais, période? j'ai fait des bons trucs un peu sadomasochistes, hein. Je me suis tapé Tchad avec un bras, avec un bras en écharpe, beaucoup de vélo, du rameur à une main, du Ouais. ski erg à une main, enfin que des trucs de mongol. Beaucoup de travail à la dumbbell, travail à la kettlebell, bell squat. J'ai fait du deadlift à un bras. Mon ostéo, il a vrillé, il m'a dit mais gros, qu'est-ce que tu fais? Enfin, voilà. T'as dû faire aussi, je t'ai vu faire de la presse aussi à cuisse, beaucoup de trucs En comme ça. fait, bah, j'ai profité un petit peu de cette période, on va dire profiter parce que c'est un grand mot, c'est quand même pas un moment agréable, mais je me suis réinscrit dans une salle de fitness basique Ouais, parce qu'en fait, ils avaient tous les outils adéquats, bell squat, hack squat. hack squat, ouais. Dès que j'ai pu remettre un peu de poids sur l'épaule, parce qu'au départ, je pouvais pas trop, mais dès que j'ai pu, hack squat assez léger, la presse, leg curl, leg extension. Donc, je pense qu'en termes de force pure et dure sur les jambes, j'ai continué d'accroître Hmm, de ce côté-là. Après, ce qui a été très dur, c'est que il a fallu remettre beaucoup de force d'hypertrophie dans le haut du corps parce que j'avais un bras droit qui avait, bien que j'avais maigri et forcément j'avais perdu du poids, qui était toujours fonctionnel. Par contre, j'avais un bras gauche bah, avec une épaule qui était instable, ouais, où il y avait plus de force.
souplesse. Et vraiment, pour le coup, j'avais le côté gauche qui avait tout fondu. J'ai des photos où j'ai un côté droit Ouais, qui est à peu près normal et j'ai un côté, si tu veux, c'est un peu comme si j'étais côté droit comme ça et côté gauche, je le vois comme ça. ouais, on avait vu sur ton Insta tout ça. Donc, ouais, ça demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Et encore une fois, je pense qu'en termes de mindset, ça m'a construit parce que quand tu passes par des moments aussi noirs que ça, tu te rends compte la chance que tu as d'avoir un corps en bonne santé et de pouvoir t'entraîner au Mm. quotidien. Tu vois, Ouais. des fois, on a tendance à, c'est ce que je disais sur mon Instagram, on met en avant le process, le process, le process. Tu vois, c'est un truc qu'on répète tout le temps, à tout va, qu'on utilise à toutes les sauces. Mais le process, quand tu es blessé, tu vois, le process quand tu es en bonne santé, c'est un truc auquel tu choisis d'adhérer ou pas. Tu vois, c'est un truc, ouais, je suis le process. Ok, c'est cool, mais ça veut rien dire. Quand tu es blessé, tu es t'es dans une zone où t'as pas le choix. En fait, si tu veux revenir, t'as pas le choix que de passer par des instants, des étapes. Et en Mm. fait, je pense que ça a redonné un peu, à mon sens, hein, vraiment, c'est ma vision personnelle, ça a redonné pour moi, en tant que personne, du sens à ce mot. Tu vois, où j'ai pu me dire, ok, ben, je suis passé d'une phase où j'étais en bonne santé, où je pouvais m'entraîner comme je le souhaite et où, comme toute personne, des fois, j'ai pas envie d'aller m'entraîner, pourtant, faut y aller quand même, à ce truc de, putain, qu'est-ce que je paierais pour pouvoir retourner m'entraîner avec mes deux bras, tu vois. Et là, il y a vraiment eu l'autre côté. Donc forcément, Ouais. quand aujourd'hui j'aborde mes jours d'entraînement, même quand je suis pas en forme ou même quand j'ai pas envie, avec beaucoup plus de détente et beaucoup plus, on va dire que je prends vachement plus de plaisir dans Ouais. dans mon entraînement. Tu vois, Mm. même si, encore une fois, ça reste mon métier, donc bah, ton métier, tu le fais pas toujours avec plaisir. Il y a des jours Bien où sûr. t'as pas envie de te lever pour aller travailler. Ben, moi, c'est pareil, il y a des jours où j'ai pas envie de me lever pour aller m'entraîner. Mais j'ai toujours ce petit truc qui me dit, rappelle-toi, il y a 3 mois, quand Les pentes. tu pouvais pas soulever une dumbbell de 5 kilos de ton bras gauche. Rappelle-toi ce moment où tu t'aurais tout donné pour pouvoir faire ce que tu veux aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ça m'a vraiment construit et c'est vraiment ce qui a fait que j'ai aussi réussi à déjouer un peu les pronostics. C'est Tu vois. génial. Pour revenir là-dessus, donc en gros, déjà aussi un point, donc c'est important, donc je sais que tu as une relation vraiment incroyable coach-athlète avec Eric Scomp, Alec et tout, enfin voilà. Et du coup, bon, bah, lui, c'est que tu vas te faire opérer. Enfin, à ce moment-là, quand il voit un petit peu les analyses médecin, kiné, ce que tu as eu, vos discussions et tout, est-ce qu'il est en mode vas-y, tranquille, on verra? Est-ce qu'il t'a dit écoute, là, vraiment, tu prends soin de toi, oublie toutes ces choses-là, fais le truc là, on verra plus tard? Ou comment ça s'est passé un peu là-dessus? Vous êtes mis d'accord sur un point et après le fait que quand tu as été voir le médecin, il t'a dit mec, t'es un malade, t'as 2 mois d'avance, là, tu as commencé à avoir des sports. Enfin, comment ça s'est passé tout ça? Non, Alex, il était plus. Pour le coup, c'est là où on voit que c'est un excellent coach et un excellente personne. Au-delà d'être un coach, c'est surtout un super être humain. C'est que il était toujours un peu sur les freins. Tu vois, tous les gens qui étaient dans mon entourage, que ce soit Alice, Alex, Clem, le physio, qui fait partie, qui est aussi Ouais, préparateur de la prog et tout, ils étaient là en train de me dire, ouais, c'est cool ce que tu fais, tu sais, j'entendais ouais, c'est cool, mais tranquille quand même. ouais, Parce que, ben, en fait, et je pense que je me suis aussi pas rendu compte, je pense que ça fait un peu partie de mon inconscience aussi, où mais j'ai regardé il y a pas très longtemps, je suis retombé là-dessus sur mon téléphone, où j'ai regardé, où 2 mois et demi après mon opération, je suis en train de refaire des tractions, je suis en train au bout de 3 mois, je je refais des connais, muscle-up. je t'ai Je me chopé. souviens de Rémi, donc, qui est mon deuxième kiné, qui est venu me voir à la boxe à CrossFit Tanka, et en fait, oui, je suis en train de faire du jack. Donc 3 mois après l'opération, j'ai une barre à 120 kilos. Et en fait, je vois qu'il rentre dans la boxe, il me regarde comme ça, et je vois qu'il me voit, mais je suis déjà accroché à ma barre, et qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Et en fait, Ouais, je jerk une barre à 120 kilos, donc là, pareil, il me regarde avec des yeux comme ça. J'ai Romain Leclerc, qui est honneur de CrossFit Camp, qui m'a écrit aussi en disant, mec, je comprends pas, je regarde les vidéos, je regarde à peu près comment tu progresses. Il me dit, t'as 1 mois et demi d'avance sur ce que moi j'ai fait à l'époque. Il me dit, honnêtement, c'est fort, j'espère que ça va. Et en fait, j'ai tellement travaillé sur mon épaule spécifiquement et pour revenir au niveau que chaque étape était un bonus. Et après, il faut aussi remettre en perspective et encore une fois, c'est ce que je dis souvent, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas toujours ce qui se passe. Quand j'ai mis mes premiers muscle-up, on m'a dit, ouah, putain, ça y est, t'es de retour. Non. ouais, calmez-vous. J'ai fait 4 muscle-up et c'est les seuls muscle-up que je vais faire de la semaine, peut-être du mois Ouais, à venir parce que je voulais voir, l'épaule tient, c'est cool, mais je peux pas faire des WOD avec ouais, 50 muscle-up, du jerk, machin. Enfin, c'était impossible, tu vois. Donc, j'ai vraiment pris les étapes les unes après les autres
sans objectif, c'est ce que je disais, je me suis pas fixé d'objectif de, tu vois, Hmm. à 2 mois, je veux faire ça, à 3 mois, je veux faire ça, à 4 mois, je veux faire ça. J'ai pris les étapes les unes après les autres en essayant de rester le plus honnête possible par rapport à ma condition physique. Tu vois, en essayant de pousser le curseur forcément parce que je voulais être sur la ligne de départ des Open. Et encore une fois, j'ai eu de la chance parce que la programmation des Open m'a permis de progresser une semaine après l'autre. Tu vois, et les thrusters muscle up sont tombés à la troisième La semaine. fin. Et en fait, je suis pas sûr que s'ils étaient tombés la première semaine, Hmm. j'aurais pu faire les Open. Tu vois. Moi, je sais que j'ai Que, des snatchs progressivement parce que c'est toujours plus simple de voir des barres, des flexions. Enfin, tu vois, tu vois plus facilement. Et c'est vrai que chaque semaine, j'ai vu ce truc-là linéaire monter. On t'a vu, enfin voilà, pour les gens qui connaissent quand même les barres que tu faisais, on t'a vu être content de faire un squat snatch à 60, on t'a vu être content de réussir 80, on t'a vu être content de faire 100, on t'a vu être content de faire 110, après on t'a vu être content de faire un EMOM d'une rep à 90, etc. On a vu vraiment ce truc graduel. Et chaque semaine, putain, j'étais là, ok, il se rapproche, ok, c'est bien, putain, vraiment bien. Donc voilà. Et là-dessus, juste une question, à quel moment tu t'es dit, ok, je vais pouvoir être quand même présent pour les Open. Genre, il y a un moment où, parce que vous avez dû rembrayer cette discussion avec Alex, du coup. ouais, on en a un petit peu parlé. Et après, en fait, jusqu'au dernier moment, on savait pas. Ah, Jusqu'au dernier moment, on savait pas parce que ça allait vraiment dépendre. Tu vois, la première semaine, je sais pas, disons qu'il y aurait eu des shoulder to overhead, du ring muscle up, des trucs comme ouais, ça. Je te dis pas que ça l'aurait pas fait, mais ça aurait été compliqué. Tu vois, ouais, ça aurait été vraiment compliqué. Alors, la chance qu'on a eue aussi cette saison, c'est que on est passé de 10% meilleur européen à à, 25. à 25. Et on savait que quoi qu'il arrive, je te dis pas qu'à un bras, j'aurais été dans les 25%, mais j'avais pas besoin d'être au top de mon fitness pour rentrer Hmm. dans les 25%. Donc, on a vraiment pris les fenêtres les unes après les autres comme elles sont venues. Le fait est que CrossFit cette année a décidé de rendre accessible la tâche à tout le monde. Ouais, Et en fait, ça m'a avantagé de fou parce que ça m'a permis, encore une fois, de prendre les progrès les uns après les autres et de voir que ça revenait petit à petit. Comme je te dis, hein, le WOD 3 serait tombé la première semaine. ouais, c'était compliqué Tu celui-là. vois, où il y aurait eu un redo, par exemple, du WOD de 2019, si je dis pas de bêtises, ou 2020, avec les wall walk DU. Eh ben, Ouais. je suis pas convaincu que j'aurais pu faire les Open, tu vois. Parce que là, du coup, ils t'ont raccourci un petit peu le long biceps, tendon, tout ça. T'as pas de risque, par exemple, sur des chests, des choses comme ça, d'avoir. Enfin, Non, en fait, ce qui était le risque au début, c'est que comme c'est une ancre, c'est une vis en titane, en fait, ok. qui est vraiment vissée dans l'os. Si juste la cicatrisation de l'os, elle est pas bien faite et que tu actives trop le biceps, tu peux l'arracher. Sauf que comme moi, j'ai attendu le délai de cicatrisation suffisant, l'encre, j'ai été passé des radios de contrôle, donc je savais que l'encre, elle était fixée, elle pouvait pas sauter. Ce qui a été dur, c'est que pendant très longtemps, mon muscle se contractait. Et en fait, j'appuyais sur mon biceps et mon biceps, il était tout mou. C'était une motte de beurre, en fait. C'était ça a contracté, t'appuyais dessus et mes doigts, ils passaient à travers le bras. Ah ouais, c'est Donc ça faisait vraiment flipper. Je te cache pas que ça m'a fait flipper pendant un bon moment. Le kiné m'a rassuré, m'a dit, mec, c'est normal, en fait. Il faut aussi que ton muscle retrouve une place dans l'endroit, dans le ouais, nouvel endroit où on l'a mis, etc. Enfin, il y a plein de choses. Et encore une fois, là, je suis à 6 mois post-opératoire et il reste encore beaucoup de travail. J'ai encore énormément de souplesse sur l'épaule à gagner. J'ai de la force encore à gagner, de la stabilité. Enfin, c'est encore un work in progress, si on peut dire, tu vois. bien sûr. Du coup, quand t'es arrivé au. Parce que là, donc, si tu nous rappelles. Est-ce que tu peux me rappeler juste ton résultat, juste avant enfin, avant l'écart aux Open, t'as fait quoi? Là, t'étais Je, combien, du coup? je crois que j'ai fait cinquième français, quelque chose comme ça. Et je fais 50e Europe et dans le top 100, je crois que je fais 150 monde, un truc comme ça. Et là, alors après, je sais que forcément c'est hyper subjectif ce que je vais te demander, ça n'a aucune valeur mathématique précise, cartésienne. Mais à ce moment-là, sans parler forcément du tirage, mais toi, en termes de ressenti, capacité physique, donc au moment où les Open se terminent, est-ce que tu te sens quoi, à 90% d'avant ou plutôt comment tu te Alors, sens, toi? en termes de capacité de travail cardio, etc., sur les 2 premiers watts, je me suis rendu compte que j'avais retrouvé, ouais, on va dire 90-95% de mon fitness. J'étais vraiment en forme là-dessus. Là où j'ai beaucoup plus pêché, c'était le WOD 3. Ouais, Le WOD 3, il y avait des thrusters, et notamment des thrusters à 60, qui est une charge modérée, lourde, on va dire, pour du thruster. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait encore un trou. De toute façon, tu regardes mon classement, c'est pas compliqué. Les 2 premiers watts sont solides et le troisième un peu moins. C'était la première fois depuis que je me suis fait opérer où j'ai réussi à faire des thrusters avec la barre en front rack et la main autour de la barre. ok. J'avais fait un seul WOD, un seul workout avant les Open
avec des thrusters. C'était des thrusters à 43 et je pouvais pas poser la barre plus loin que ça parce qu'en fait, Ok. j'avais pas la souplesse. Comme il y avait la vis et que le biceps, il était aussi fixé dans l'épaule, l'épaule, elle était très dure et il a fallu l'assouplir. Et en fait, j'arrivais pas du tout à avoir une bonne position frontale. Donc, je pouvais avoir les deux doigts comme ça et faire des Hmm. enfin, Hmm. faire du front squat, faire des cleans. Par contre, faire un thruster, c'était très très compliqué. Donc là, pendant la phase open, c'est vraiment la première fois où j'ai réussi à avoir les deux mains fixées autour de ma barre Hmm. Hmm. prise. Et en fait, j'ai subi parce que c'est un peu comme quand tu rentres de vacances et qu'on te fait faire des séries de 30 wall balls. Souvent, tu chopes des crampes et des courbatures pendant les wall balls. Et ben Ouais. là, ça a un peu été le cas dans ce WOD là. Donc, encore une fois, sur ce WOD 3, j'ai été déçu de ma performance, mais pas de ma performance par rapport aux autres, ma performance par rapport à l'effort que je me sais capable de fournir. Ouais, je comprends. Tu vois, mais en même temps, c'était une victoire parce que top 5 France, même si aujourd'hui les Open, ça signifie plus grand-chose, Bien sûr, mais bon. top 5 France dans les Open, donc très satisfait, surtout quand je vois les noms qu'il y a devant et derrière, tu vois, c'est quand même pas, les mecs, c'est quand même pas des rigolos. Et en fait, juste victoire d'arriver au bout de Hmm. ces 3 semaines d'Open et d'avoir la chance d'accéder à l'étape d'après et de me laisser en fait un sursis encore supplémentaire. Ok, génial. Donc là, du coup, les Open se terminent et là, tu te dis, bon, les gars, là, tu as une discussion avec Alex. L'écart, on peut quand même faire quelque chose. Moi, je sais que de loin, en tout cas, ça avait l'air d'être une étape qui était forcément. Alors après, c'est hyper stressant, les gens se rendent pas compte, tu vois. Euh, Par exemple, je prends juste mon exemple à moi. Je viens de faire une complète de CrossFit ce week-end au 5-7 à un niveau qui est ultra, enfin, qui est pas du tout comparable. Et tu vois, j'étais très stressé. Je sais que c'est très dur pour le corps. Tu dors pas trop, l'alimentation, etc. Je sais que toi, tu as communiqué un peu tes résultats de ta montre, tu sais, sur Insta. C'était un week-end quand même qui était très stressant, Bien sûr. etc. Tu peux nous parler un petit peu d'écart, de ce que tu as fait, comment ça s'est passé? Encore une fois, comme les Open en fait. Tu vois, là, cette année, c'était vraiment cool. La première année, j'ai fait les quarters tout seul chez Alex. J'étais vraiment seul avec lui. L'année dernière, on était trois. Il y avait Martin et Gabin avec moi. Donc, Exact. c'était vraiment sympa. Ça a aussi un petit peu amené ce truc-là. Et cette année, on était 6 ou 7 athlètes, tous ensemble. Donc là, c'est vraiment cool parce que tu partages tout. Tu vois, ça peut avoir des avantages et des inconvénients. Honnêtement, on a passé une semaine qui était absolument fantastique. Où on voit qu'Alex, via la programmation et via son côté humain, il arrive à créer cette émulation et à créer un Mhm. groupe qui arrive à se tirer vers le haut avec une vraie bonne mentalité. Il n'y a pas d'ego mal placé, il n'y a pas de... Tu vois, c'est vraiment... à aucun moment, on était là en train de se comparer les uns aux autres. Tout le monde s'encourageait toute la semaine. On a tous œuvré, en gros, pour que ça se passe le mieux possible les uns avec les autres. Et ça s'est super bien passé. On a vraiment un groupe d'athlètes compétiteurs qui est fantastique chez RX pour ça. Mais euh, comme les Open, moment très stressant parce que je sais aussi que je suis dépendant de la programmation et que encore plus que les autres années. Si tu veux, la première année où j'ai fait les quarters, c'était un peu l'expectative. J'arrive pour la première fois aux quarters et je me dis, bah, je connais pas du tout mon niveau sur la scène européenne, je sais pas comment ça va se passer. J'ai jamais vécu l'histoire des floor plans, j'ai jamais, enfin voilà, Ouais. la découverte. Donc le stress, mais le stress de la découverte. L'année dernière, je l'aborde d'une manière un peu différente parce que mon objectif, il se situe un petit peu au-dessus. Donc, je te dis pas que j'y vais sereinement, mais je prends les quarterfinals. J'essaye en tout cas de les prendre comme une étape à part entière et pas comme une finalité. Si tu veux, l'année d'avant, je me qualifie aux semifinals. C'est pas la finalité de ma saison parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer sur Ouais, place, tu vois. Mais j'ai coché la case, tu ouais, je vois. comprends. Mhm. L'année dernière, la case, j'ai envie de la cocher un peu après. Donc forcément, les quarters, j'essaie de les prendre plus comme une étape, mentalement, avec tout le respect que j'ai pour les adversaires que je retrouve. Le floor européen est incroyable. Et on va faire, on est... Mais je sais que mon fitness me permet d'être beaucoup plus à l'aise, tu vois. Ouais, bien sûr. Et là, bah, du coup, cette année, je me retrouve dans la phase où je suis attendu parce que bah, les gens, je te dis pas que je suis connu sur la scène européenne, mais ça fait 2 ans que je vais au semis, donc Ah oui, là, on sait que le gars, il a une place. je commence à me regarder un petit peu. Mais en même temps, je sais que je suis pas au top de mon fitness et que je vais être dépendant de la programmation. Donc forcément, Ouais, il y a plein de paramètres. il y a une bulle qui se crée un peu, où encore une fois, je suis dans l'expectative de savoir mercredi soir, quand les WOD ils vont sortir, à quelle sauce on va être mangé, tu vois. Mhm. Donc les WOD sortent, je regarde, il y a rien de très limitant. Le WOD 1, je sais que c'est des trucs où le Mon Fitness va me permettre de faire ce que j'ai à faire. Le WOD 2, clairement, je te dis pas que c'est ma wheelhouse et que je suis détente là-dessus parce que le WOD il fait infâme et je sais qu'on va ramasser, mais c'est quelque chose où je suis à l'aise aussi. C'est le WOD 2, c'est quoi? Burpees, wall ball? Burpees wall ball, ouais. Ouais, je l'ai Le j'ai- WOD, ouais, il était infâme.
le WOD 3 est super compliqué pour moi parce que du coup beaucoup de volume d'HSPU et un gros volume de ring muscle up. Donc là forcément c'était peut-être pour moi le WOD le plus difficile à aborder sur le week-end. Et le WOD 4 était aussi relativement difficile parce que clean and jerk, Ouais. beaucoup de volume aussi sur l'épaule. Et en fin de compte, quand tu regardes sur la globalité du week-end, burpees, wall ball, snatch, HSPU, ring muscle up, Ouais, laisse tomber. rameur. Et en fait, le volume sur l'épaule est conséquent. Donc là, je Ouais. me dis, bah, je vais prendre les jours les uns après les autres parce que au-delà du fait que je suis capable de développer un très bon fitness sur un WOD, ma, ma recovery est un peu plus lente que les autres parce que je vais pouvoir performer sur un jour et le lendemain, du coup, bah, comme j'ai performé la veille, j'ai fait Ouais. un pic d'intensité, bah, j'ai mon épaule qui me tire un petit peu et enfin, je suis plus capable de mettre autant d'intensité que je le veux Mm, parce que ça a fatigué. Donc, mon choix, il était simple, c'était de commencer par le WOD 3 parce que pour moi, c'était celui qui était le plus challengeant avec les HSPU et les ring muscle up, d'enchaîner avec le WOD 1, le WOD 2 et finir par le WOD 4. Bon, il s'avère que le week-end a été un peu plus mitigé que ça, donc on a commencé par le WOD 3, où je fais un premier temps de 10 minutes 17, 10 minutes 13, si je dis pas de ok. bêtises. Donc je suis assez satisfait de ce que je sors parce que je vois les mecs de la prog qui sont normalement très forts sur ce schéma-là. Donc Jason, par exemple. Alors Jason ne l'avait pas fait, c'est Max Bousquet qui l'a fait, Ah et oui. moi je l'ai fait avec Vincent Pradier en binôme. On l'a fait Ok. tous les deux ensemble, et je vois que ces deux mecs-là sont. Vincent finit juste derrière moi, quelques secondes derrière moi. Max finit une vingtaine de secondes avant, mais je me dis, Max, il est vraiment très fort sur les ring muscle up et sur les HSPU. Ouais, Donc bien sûr. si je suis aussi proche que ça de lui sur ce WOD-là, c'est de bon augure pour la suite du week-end. Ok. Donc cool. Derrière, on fait le WOD 2 avec Jason. Sauf qu'on le fait une première fois, et en fait, on se rend compte qu'on s'est trompé dans le standard parce qu'on est des ânes et qu'on a Le 2 c'est le snatch. burpees, non, burpees wall ball. C'est Burpee-Solo, ok. En fait, Alex lit le standard, mais Alex, il a un anglais franco-espagnol. Et, et en fait, il n'a pas compris le standard et on aurait dû tous le relire aussi, c'est de notre faute. Mais en fait, on a fait des burpees box jump over normaux sans le step down. Donc en Ouais. fait, le lendemain matin, on se réveille et là, je me dis, oh merde. Je me dis, bah là, il faut se refaire 150 burpees et 150 Ouais. rows. Donc on est reparti là-dessus avec Jason. Il s'avère que on a amélioré, moi j'ai amélioré de 25 secondes et lui il a amélioré son route de quasiment 1 minute Ouais. en faisant du step down. Donc bénéf au final, et j'avais pas trop le choix parce que quand je regarde Moi, les points, j'ai je me situe j'ai vu que après. tu avais fini devant Jason et je me suis dit, putain, là, on voit quand même que son cardio, il est au rendez-vous parce que, tu vois, Jason, il a un gros, enfin, un gros burpees, tout ça, Ouais, il est une grosse vraiment. capacité de travail, Jason. Ouais. Il a une très très grosse capacité de travail et au final le WOD on l'a fait 2 fois tous les deux et 2 fois on s'est tiré l'un et l'autre et Ouais. ça a été vraiment bénéf. Et du coup après en troisième j'ai fait le WOD 1 Ouais. où pour le coup je sors un score qui est convenable avec une stratégie qui aurait mérité d'être retravaillée. Et au final, mon objectif, c'était que le samedi, je me lève et le samedi, j'étais tellement carbo que je voulais prendre un rest day parce que j'étais vraiment mort, j'avais plus de cuisses, j'avais plus de dos, les épaules, c'était vraiment infâme. Donc j'ai pris un rest day le samedi. D'accord. Le dimanche, j'ai fait le WOD 4 en fin de matinée. Et le lundi, j'ai redo le WOD 3 parce que je savais que mon score finalement serait pas suffisant. Entre-temps, D'accord. Jason avait fait le WOD 3 entre-temps, il nous avait satellisé sur le score. Donc bon, après, Jason HSPU, Ouais. Muscle Up, Il c'est est vraiment drôle. le truc où dans la prog, il roule sur tout le monde. Bon, sauf qu'il roule tellement sur tout le monde qu'il m'a mis 3 minutes. Donc là, je me suis dit, je veux bien que je sois pas très fort là-dessus, mais il faut quand même que j'essaie de grappiller des secondes. Ouais, bien sûr. Donc le lundi, on a refait le WOD 3 et je gagne, si je dis pas de bêtises, je gagne 1 minute. Ouais, c'est très bien. Donc incroyable. Hmm. Pour le coup, là, je l'ai fait en duo avec Max Bousquet le lundi. Et bah voilà, enfin, j'ai passé un énorme week-end. Je suis content des scores que je fais parce que je pense qu'en termes de fitness, je ne peux pas mieux sortir Non, avec. c'est. On dit j'ai eu 6 mois de préparation, mais en fait, j'ai pas eu 6 mois de préparation, j'ai eu 6 mois depuis l'opération. Donc en gros, j'ai eu 3 mois, 2 mois et demi de préparation. Ouais, c'est rien. Donc forcément, j'ai passé un week-end qui est très stressant. Et en fait, la nuit que tu as vue, c'est la nuit du lundi au mardi où on attendait l'actualisation des scores sur le leaderboard. Ah Donc oui, le leaderboard j'avais tourné. officieux, officieux sortait. En fait, les années précédentes, on a toujours eu le leaderboard, ça clôturait à 21h. Ouais. Et on avait le leaderboard qui sortait sur les coups de 22h, 22h30. Donc ça te laissait une petite heure, histoire de digérer l'info et de partir au lit. Hmm. Là, en fait, inconsciemment, tu vas au lit, tu sais que le leaderboard il va être actualisé à 3h30 du matin. Et en fait, Hmm. bah, ton corps il se réveille toutes les demi-heures, toutes les heures, et tu Hmm. regardes Hmm. ton téléphone et Ok. actualisé. Et ça.
Donc toi, tu as vu direct que quand ça avait été actualisé, tu avais été sorti du truc. Enfin, est-ce que tu peux nous raconter Non, ça? en fait, je me lève le mardi matin et je vois que je suis 37e. Ouais. Donc je me dis, cool, j'ai un premier pied dedans. Après, encore une fois, avec l'expérience, je sais par Mais là, avance. il t'avait déjà descendu un peu ou pas là? Non, non, ils avaient rien touché, ils n'avaient pas encore regardé les vidéos. Mais moi, l'info, elle est prise. Je vois que je suis dans le top 40. Je me dis, OK, en termes de fitness, super. J'ai fait le taf et tout, super cool. Mais à prendre avec des pincettes parce que je sais aussi que lors des reviews vidéo, et je l'ai vu les années d'avant, il y a énormément de mouvements. Mais Bien. vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Il y a des mecs qui disparaissent complètement du leaderboard, il y a des mecs qui remontent, il y a des mecs qui descendent. Les 2 années précédentes, j'ai toujours fait partie des mecs qui remontent. Parce que j'ai jamais fait de no reps, j'ai toujours respecté les standards, j'ai toujours été. Les seules fois où on a pris des pénalités, c'est l'année dernière avec Alex, on a pris des pénalités parce que sur le WOD 2, il fallait qu'on parte dos à la dumbbell. On Ok. l'a pas fait, on est parti 2 mètres derrière, ce qui au final était plus long, mais ils ont décidé de nous mettre 5 secondes de pénalité quand même. Oui, mais ok. Et sur le WOD 1, j'ai la main qui est tendue, mais qui touche pas le mur. Et en fait, il le voit sur la vidéo, et moi, dans le stress, je le vois pas. Alex le voit pas non plus. Et en fait, je reprends 5 secondes de pénalité pour ça aussi. Et je j'ai jamais pris un no rep sur des vidéos en ligne. Et donc, je sais inconsciemment que mon WOD 1, mes reps, il y en a qui sont un petit peu touchy. Je sais qu'il y a des reps, j'ai pas eu le temps de revoir la vidéo, je l'ai pas pris, et ça, c'est de ma faute. Mais je sais qu'il y a quelques reps qui sont un peu touchy. Donc, en fait, je passe ma journée dès que je reçois un mail, parce que je sais qu'en fait, tu reçois la confirmation vidéo, tu reçois un mail de CrossFit qui te dit votre WOD a été validé, votre score a été changé, vous Ok. avez pris les pénalités mineures, pénalités majeures, votre WOD a été annulé, machin, etc. Donc, je passe ma journée dès que je reçois un mail, c'est à ouvrir le mail et à me dire est-ce que c'est validé. Et en fait, j'ai reçu le mail le jeudi. Jeudi, je reçois le mail comme quoi je prends une pénalité majeure sur le WOD 1 pour manque d'extension de hanche Sur les step box? sur les box step-up. Ouais. Step up. Donc forcément, bah, je dis OK, je vois que je prends 15% de pénalité, ça me passe de 227 reps à 193. Oh, Et je yeah. me dis, OK, je sais que j'ai fait des no-reps et c'est normal que je sois jugé, il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'en ai pas fait autant que ça. Pour le coup, tu vois, dans ma tête, je peux pas digérer l'information. Ouais, bien sûr. Donc forcément, à ce moment-là, je suis en train de coacher. Tu te doutes bien que les 2 heures de coaching que j'ai fait ont été un peu, c'était un peu Ouais. compliqué à vivre. Tu vois, quand tu passes de 37e à 150e sur le leaderboard, c'est Ouais. un peu chaud. Donc il y a eu un moment de réflexion. J'ai regardé ma vidéo. Je savais pas si je vais faire appel ou pas de la décision. Parce que moi, je pars du principe que quand tu joues à un jeu, il y a des règles, tu respectes les règles. Si on a estimé que tu n'avais pas respecté les règles, tu prends une punition et c'est comme ça. Ouais. Euh, donc j'ai longuement hésité, j'ai regardé ma vidéo, j'ai contacté des juges qui ont fait les CrossFit Games pour savoir ce qu'ils en pensaient. J'ai demandé autour de moi aussi des avis objectifs, etc. On m'a dit oui, effectivement, il y a quelques no-reps, mais ça mérite pas 15%. En sachant que la pénalité majeure chez CrossFit, tu as les pénalités mineures où on te retire seulement les reps euh, Ouais. qui sont no-reps, et après tu passes. Si vraiment il y a trop de parties de ton WOD qui sont, il y a trop de no-reps, on te met une pénalité majeure qui peut aller de 15% à 40%. Donc moi, je prends la pénalité majeure la plus petite. Ok. Et de là, je discute avec mon agent, etc. Et elle me dit, tu devrais faire appel. Alex me dit aussi, tu devrais faire appel. Alice me dit, tu devrais faire appel. Donc je dis OK. Donc là, je reprends ma vidéo, je regarde tous mes step-up et je note par round, partout où j'estime moi avoir fait des no-reps. Ok. Donc je te dis des conneries, mais round 1, rep 16-17, round 2, rep un tel. J'écris Mhm. mon mail, du coup j'écris mon mail pour faire appel, j'envoie mon appel, mais sans conviction aucune. Mhm. Et il faut savoir qu'il y a eu, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a eu plus de 400 pénalités, Ah, 400 ou 500 pénalités sur le WOD 1. Euh, je suis un des seuls au monde pour qui l'appel a été accepté. Ok. Je savais pas Et ça. en fait, je suis repassé de la 150e place à la 78e place européenne. Ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'on me pénalise. J'ai les deux mails, hein. Genre, on me Ouais. pénalise sur le mail 1 pour un manque d'extension de hanche. Et sur le mail 2, on me pénalise pour un manque d'extension de genou. Sur une manque d'extension de genou? Ouais. Putain. Donc, voilà. Après, encore une fois, si j'avais été parfait de A à Z et si j'avais fait mes reps comme il le fallait, la question, elle se serait pas posée. Et voilà, je suis pas quelqu'un qui va se plaindre, je suis pas quelqu'un Si ça coupe après. mais voilà. Yes. Je Et juge les deux fois, je juge les deux fois différemment. Donc, après, le truc qui a fait polémique, si je dis pas de bêtises, ça, toi, tu auras peut-être justement des infos. Les gens savaient pas trop d'un œil extérieur où on n'est pas aussi dans le truc que toi. C'est que voilà, il y a plein de gens qui n'ont pas eu de vue sur leurs vidéos. alors, il y a des gens Via qui ont.
il y a des gens qui ont, enfin, encore une fois, je veux me mettre C'est la personne à dos, merde. mais il y a des gens qui ont reçu des mails de validation en disant que leur vidéo avait été acceptée, les standards ont été respectés. Ils vont checker leur vidéo YouTube, il y a zéro vue, Voilà, c'est ça. tu vois. T'as des mecs comme David Choronki, qui finit 43e, qui était qualifié aux Games l'année dernière, d'accord, Ouais. qui a ses deux vidéos, en fait, leaderboard de CrossFit Games officiel. Et en fait, il a mis une story, une publication hier, où ces deux vidéos, le 3 et 4, n'ont pas été vérifiées, en fait. Il fait partie des 60 meilleurs athlètes européens. Eh ouais. Donc en fait, et il fait la meilleure, en fait là où c'est encore plus choquant, c'est qu'il fait la meilleure performance européenne du WOD 4 Ah ouais. et sa vidéo n'a pas été, vérifiée. Donc il y a beaucoup d'athlètes qui sont un petit peu mécontents de comment ça s'est passé. Là où je pense que CrossFit a manqué de professionnalisme, c'est ils font beaucoup de vidéos pour les Open où on le sait, c'est comme ça tous les ans. Il y a beaucoup de triches sur les Open, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas les standards. Ça reste la fête du CrossFit et il faut que ça reste fun, il n'y a pas de souci. Sur des quarterfinals, tu prends des athlètes qui essayent d'emprunter la voie professionnelle du sport. Sur les Open, ils font un truc qui est super, c'est qu'ils font des vidéos explicatives avec ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas. Hyper simple. Et ils ne l'ont pas fait sur les Mais quarterfinals. oui, Et ils ont fait des scorecards qui sont très courtes, où ça manque un petit peu d'explication. ouais, clairement. Alors après, encore une fois, moi j'ai décidé de jouer l'honnêteté. Mon WOD, il est filmé. Gros, je fais mes step-up comme ça, ma caméra elle Eh est oui. posée Ouais. là. Tu vois, Bien moi sûr. j'ai vu des vidéos de mecs passer sur Internet. Et encore une fois, je veux pas faire le mec qui dit ouais, et Ouais, bien entendu. ouais, c'est pas l'objectif, mais en fait, il n'y avait pas de floor plan et il y a des mecs qui se Et sont voilà. filmés de dos. Il y a Ouais. des mecs qui sont filmés de dos, il y a des mecs qui sont filmés, en fait, ils sont à 200 mètres de la caméra. Donc c'est difficile à juger. Là, c'est Et, clair. et encore une fois, c'est dans un souci de professionnalisation du sport où je pense que CrossFit, il faut qu'il se bouge un petit peu plus là-dessus pour le bien des athlètes, parce que en vrai, ben, c'est aussi, c'est pas juste tu prends des no-reps et t'es sorti d'une compétition. Tu vois, moi aujourd'hui, je suis dans une démarche de professionnalisation de ma pratique du CrossFit. Et si je suis jugé no-rep et que je suis pénalisé, c'est de ma faute, j'en Bien sûr. conviens. Mais il faut aussi que tu sois plus clair avec ce que tu attends des athlètes. Donc, tu nous disais, il y en a donc bah, comme Showroom qui n'ont pas eu les. Enfin, il expliquait qu'en plus meilleur perf, il a pas, ses vidéos n'avaient pas été vues. Ouais. Et puis que donc voilà, si tu peux reprendre un peu là-dessus. Ouais, en fait, encore une fois, c'est dans un souci de professionnalisation de la discipline, tu Voilà. vois. Souvent, on a tendance à dire que chez CrossFit, on a un peu des guignols parce que, et en fait, je pense qu'avec ce genre de comportement, de direction sportive, entre guillemets, on donne un petit peu raison à pas mal de nos détracteurs. Parce qu'en fin de compte, le système de qualification pour le championnat du monde, il change tous les ans. Euh, les standards sur les mêmes mouvements, typiquement, tu vois, sur les HSPU, ça a tendance à changer une année sur deux. Enfin, il y a des trucs, je pense qu'il y a des directions sportives qui sont prises et qui sont pas forcément prises en adéquation avec la pratique du sport. Il faut pas oublier aussi que Totalement. CrossFit, c'est une marque qui est cotée en bourse, donc forcément, bah, il y a un CEO, il y a un comité d'administration, et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de décisions sportives qui sont prises par des gens qui sont assis à un comité d'administration, mais qui connaissent pas le sport. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la limite de CrossFit. Après, là, je peux te dire de source sûre qu'il y a des athlètes qui sont pas contents du tout, malgré le fait qu'ils soient Ouais. qualifiés. Typiquement, un Patrick Vellner, aujourd'hui, il est vraiment pas très content Ouais, bien sûr. de ce qui se passe. Comme tu le sais, alors, je te dis pas dire de conneries, mais je crois qu'il est président ou il est directeur du PFA. Donc, en gros, c'est l'association sportive des athlètes de CrossFit, euh, qui font porter la voix des athlètes au niveau de la direction sportive. Et il y a une pétition qui est en train de se mettre en place là concernant ce WOD 1, les décisions qui ont été prises, les décisions sportives qui ont été prises par rapport à ce WOD 1. Et en fait, tout ça dans un souci, encore une fois, de cohérence sportive et de professionnalisation. Donc, Ouais. je sais pas sur quoi ça va déboucher parce que bon, c'est quand même la tête dure Ouais, dans c'est le WOD. des Texans, mec. Donc voilà, on verra Et un peu comment ça difficile évolue. là-dessus, c'est qu'ils ont quand même, bon, après voilà, ils ont quand même mis un nouveau mouvement en fait. Tu vois, ils mettent un nouveau mouvement, donc la vidéo, le standard, le floor plan, c'est le minimum. Et En puis fait, c'est vrai que tu vois, nous, voilà, on est dans le CrossFit depuis 2016 maintenant. Chaque année, ça change. Il y avait des choses qui ont mieux marché bien que sûr, d'autres, donc pourquoi pas remettre les choses là. Et je pense qu'on est quand même aussi arrivé il y a quand même un essor. Le nombre d'athlètes à haut niveau est important. Donc c'est vrai que sur des décisions comme ça, au-delà de l'aspect sportif, s'ils veulent, enfin, je veux dire, voilà, on prend quelqu'un comme toi. Demain, là, tu zappes ça, donc ta blessure, machin, mais attends, ça peut te déchirer toute ton année. Les sponsors, les machins, tout ça.
Bien sûr, Ça, bah c'est là je hyper pense important, honnêtement, enfin voilà, encore une fois, c'est pas mon travail, j'ai un agent qui s'occupe de ça, mais il est bien sûr. possible que je perde certains de mes sponsors au vu de ma saison sportive parce que je suis un athlète, je suis pas un influenceur, donc forcément mes sponsors dépendent directement de mes performances, Bien ce qui est sûr. logique. Cette année, comme je vais pas pouvoir performer sur la scène européenne et que je vais manquer de visibilité entre guillemets, bah forcément Mm. il y a des gens qui vont vouloir peut-être se séparer de moi. Euh, Après, ma saison va être réorganisée, va être différente, ça va me permettre de aujourd'hui passer un peu plus de temps sur le circuit français, sur le circuit Mm. européen, mais dans des compétitions plus accessibles où je vais avoir l'occasion aussi de faire des choses que j'ai pas fait sur les 2 dernières années. Donc, c'est-à-dire bah, passer plus de temps avec des gens où on est très visible sur les réseaux sociaux, on est mis en avant aujourd'hui par CrossFit sur les lives, les vidéos, etc. Ça va aussi permettre d'avoir un échange avec les gens que je croise plus sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est un Mm. côté que j'affectionne aussi. Donc, Bien sûr. c'est pas une perte aujourd'hui, tout ce que j'ai fait pour ma réhab, tout ce que j'ai fait pour revenir au niveau c'est pas perdu. Cet échec, ça change pas la personne que je suis, ça change Oui, pas évidemment, l'athlète que je suis. clairement. Encore une fois, c'est aussi à moi, en premier lieu, et à l'équipe avec qui je suis entouré, d'arrêter de manquer de précision. Tu vois, je pense que pour le coup, sur ce WOD-là, on a manqué de précision, et si on manque de précision, on se fait punir. Mm, Donc, mm. je dis pas que la punition est injustifiée, est à la hauteur, pas à la hauteur. C'est pas, encore une fois, moi, je suis athlète, je suis pas juge, c'est pas à moi de décider. Euh, donc voilà. Mais ça va me permettre de faire des choses différentes, mais c'est sûr que tu vois un Nick Matthews qui était au Games l'année dernière, Shoronki, Sydney Wells, euh, Paige Powers, c'est des gens en fait, ils vont pas, ils vont pas finir à la rue parce qu'ils se sont pas requalifiés aux semifinals, mais en fait quand tu es athlète professionnel, que tu veux évoluer sur la plus grosse scène au monde et que pour des mauvaises indications ou pour une explication qui est pas assez claire, on te prive de ta saison sportive, je pense que enfin, je l'ai vécu, c'est très compliqué à digérer. C'est Ouais, tu très sais, très il y en a compliqué plein à qui ont digérer. été impactés. Là, par exemple, il y en a encore quand tu prends là, je sais pas, un Lazare Dukic qui sort. Enfin, ça Bien va, il sûr, passe parce qu'il était dans les, tu sais, il était dans les top. Mais s'il est milieu de tableau, il dégage, hein. bien sûr, bien Et sûr. donc, Non, c'est vraiment et compliqué. encore une fois, je pense qu'il faut avoir des discussions plus corrélées entre les athlètes et les organisateurs Mm, dans l'idée du bien commun et de la direction sportive, histoire que ce soit plus lisible pour tous, que ce soit aussi plus lisible pour les gens de l'extérieur qui suivent un petit peu, ouais. tu vois. Après, c'est pareil, comment tu justifies que dans un top 60, t'aies qu'une vidéo sur deux qui soit validée? Parce C'est- qu'aujourd'hui, la vidéo, et aujourd'hui, il y a personne qui a eu sa vidéo 3 et 4 validée, hein. C'est-à-dire qu'ils ont regardé la vidéo 1 et 2 et ils n'ont pas regardé les vidéos 3 et 4 de personne. Et je veux dire, il y a quand même 20 ring muscle up. Il y a des mesures sur les cordes, il y a des mesures sur les c'est HSPU. Tu vois, impossible. C'est pas enfin, possible enfin, qu'il y ait de no rep. je veux dire, Statistiquement, c'est impossible qu'il y ait zéro no rep. donc, est-ce que vraiment aujourd'hui, avec ce système-là, on envoie les meilleurs euh, sur ces compétitions-là? La question se pose. Tu vois, Non, ça et puis je juste. pense qu'il faudrait revenir peut-être. Est-ce qu'on n'est pas à la limite de ce qu'on peut dématérialiser, tu vois? Il y a Euh, beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de commentaires sous les articles CrossFit sur Internet. Effectivement. Il y a beaucoup de gens qui demandent le retour de l'Open en 5 semaines. Parce qu'effectivement, ça laisse le temps de visionner plus les vidéos d'une semaine à l'autre. Hmm. Retour de l'Open en 5 semaines et retour des Regionals. Ben voilà. Parce que tu passes d'une phase vidéo à tout de suite une phase live. Et Hmm. après, je pense que ce que la plupart des athlètes reprochent aujourd'hui à CrossFit, c'est la direction financière que prend la marque. Et en fait, c'est même plus caché. Tu vois ce que je veux dire? C'est que pendant très longtemps, il a fallu faire de l'argent avec la marque CrossFit et c'était un petit peu camouflé. Aujourd'hui, CrossFit ne se cache plus de vouloir faire de l'argent. La décision de passer de 25, enfin de 10% à Oui, il y a 23% sur 25. les quarterfinals et de faire des WOD accessibles à tout le monde, c'est clairement pour des questions financières. Et aujourd'hui, ça pose le Hmm. problème. Ça pose le problème de l'équité sportive euh, sur les standards des WOD, tout Hmm. simplement. Après, Mais bon, dans des sports comme ça, en plus, il y a plein de choses aux États-Unis qui savent faire. Par exemple, tu vois, avec plein de championnats qualificatifs où là, tu as des vraies choses quand tu as un certain niveau, un peu avec un classement, tu vois, un peu au même titre que le tennis, le golf, bien ce sûr, qui font dans des sports un peu plus exotiques, tu vois, la course bien automobile, sûr. toutes ces Mais choses-là, il y a un système super stylé là-dedans qui fonctionnerait avec il un faut vrai aussi, il faut professionnel. aussi se rendre compte que, on en discutait encore cette semaine, mais les marques ont aussi un petit peu marre de CrossFit dans le sens où CrossFit vampirise tout. C'est-à-dire que demain, tu vas au CrossFit Games, tu peux pas porter les marques qui te sponsorisent, puisque dans la charte CrossFit, tu es censé porter la marque
qui sponsorise les CrossFit Yes. Games. Donc en fait, il y a beaucoup de marques aussi qui en ont un petit peu marre que CrossFit vampirise ce truc-là et Hmm. qui préféreraient envoyer leurs athlètes sur des Wodapalooza, sur des Rogue Invitational où tu peux porter Bien sûr. tes affaires, où tu peux porter et représenter tes sponsors. Et en fait, les marques commencent aussi à tirer un petit peu la langue de se faire vampiriser par CrossFit. Donc, est-ce qu'il y aura des changements dans les années à venir? Je sais pas. C'est un En vrai tout cas, sujet, hein, qui va s'il y a du changement, s'il y a du changement, il faut que ce soit du changement pour le mieux, quoi. Encore une bah fois, ouais, pour l'équité sportive. c'est un vrai sujet qui n'a encore pas eu un espèce de concurrent de CrossFit avec un circuit pro, enfin quelque chose qui fait un espèce de copier-coller sans les choses qui dérangent aujourd'hui beaucoup de gens. Bien sûr, C'est c'est là où on passe de la limite de la marque, ouais, tu vois, parce que CrossFit est une marque, en à, fait c'est un sport, ouais. à une fédération. Voilà, c'est ça, Où exactement. en fait, tu es représenté par des gens qui n'ont, entre guillemets, même s'il y a toujours des gens qui retrouvent leur intérêt quelque part, mais Hmm. où tu passes d'une marque qui a des intérêts financiers à une fédération qui n'a aucun intérêt financier et qui est là pour Hmm. professionnaliser la discipline. Exactement. Ouais, bah Parce écoute, que l'avenir aussi. on verra ce que ça dit sur ces prochains temps. Tu viens à Lyon ou pas? On aura l'occasion de te voir à Lyon? Non, je vais éviter de me faire ce plaisir, entre guillemets. J'aurais adoré, hein, j'aurais vraiment adoré être là, mais je pense que c'est un peu au-dessus de mes forces pour cette année. Ça va Ouais. déjà être assez difficile de suivre ça derrière mon écran, Hmm. d'autant plus que bah, je vais profiter de ce temps-là pour préparer le reste de ma saison. Évidemment. J'ai déjà choisi les dates où je vais me rendre. Je sais à peu près sur quelle compétition je vais aller. Tu Donc, peux j'en nous en dire profiterai plus ou pour. pas? Ouais, bien sûr, je pense que je serai présent si qualification il y a encore une fois aux affiliates Battle au mois de juillet. Je serai présent au Battle of Normandie, Ok, trop bien. également le week-end après au mois de juillet. Certainement les Lowlands au mois de septembre. Ok. Et après, pourquoi pas tenter une qualification au Rogue Invitational, comme j'aurai une saison un petit peu plus courte que la plupart des athlètes. Essayer de m'orienter ouais, sur le Rogue Invitational qui aura lieu en Écosse cette année. Je pense que ça pourrait être cool aussi. Ça, c'est bien. Mine de rien, ça va être sportif, hein. Ça laisse, voilà, encore une fois, la saison CrossFit Games, c'est ce qu'on veut tous parce que c'est la scène numéro un, Bien euh, sûr. si je peux dire, de la représentation de ce qu'on fait dans le CrossFit. Après, aujourd'hui, il y a des compétitions qui n'ont rien envié pardon, au CrossFit Games, hein. Je pense au Wodapalooza, Bien sûr. qui est une scène du fitness énorme et où tous les athlètes se battent pour aller. Les Rogue Invitational, malgré tout, je pense que c'est une compétition qui est encore un cran au-dessus des CrossFit Games. Tu as les 15 premiers athlètes des CrossFit Games et tu as Ouais. 5 mecs, issus des qualifications. Et en général, bah, je sais pas si tu as vu l'année dernière, mais les 5 mecs issus des qualifications, ça va être du Victor Hofer, ça va être du Ricky Mm. Garrard. Voilà, Enfin, exact. c'est du niveau stratosphérique. Donc, voilà, il y a aussi d'énormes compétitions qui laissent la place à l'expression du fitness et c'est la chance qu'on a aujourd'hui dans ce sport. Ok, trop bien. Bon, vas-y, là, donne-nous ton petit pronostic, là. Qu'est-ce que tu penses un peu des, enfin, genre, des SMI, là, qui va, de toi, enfin, ça engage à rien, mais tu penses qui va se qualifier, là? Il y a combien de places déjà? Il y a 6 places? Alors, il y a 5 places Ah oui. et je pense que je souhaite en tout cas pour le niveau européen parce qu'on a quand même la plus grosse demi-finale, on a la plus grosse région au monde en termes de densité. On l'a encore vu cette année, hein, c'est monstrueux. Je pense qu'on aura, j'ai bon espoir qu'on ait entre 12 à 14 places qualificatives parce qu'on a 50 dans le top 100 mondial. En Il y fait, a les places 50. vont être, Enfin, il 50. y a 50 Européens, donc normalement Ouais. ça fait 50% des places qualificatives en plus. Bah oui. Donc je suis pas très bon en maths, mais après, on ne sait pas trop comment ils vont réorienter ça aussi, parce que je pense qu'ils veulent peut-être pas laisser trop d'importance à l'Europe. Enfin, j'en sais rien, hein, politiquement, comment ça se passe chez eux, mais j'aimerais pour l'Europe et les sportifs européens, enfin les crossfitters européens, qu'on ait entre 12 à 14 places. Très bien. Euh, J'aimerais, et je lui souhaite honnêtement, parce que je pense qu'il en a les capacités, que Victor puisse gagner la semi-finale à Lyon, ce qui serait incroyable. J'aimerais déjà pour lui tout court qu'il arrive à se qualifier au CrossFit Games, et Bien sûr. je touche de la peau de singe, mais j'en ai aucun doute. Je me suis entraîné 2, 3 fois avec lui dernièrement. Vous n'avez pas besoin de moi pour voir, hein. On a vu ses Ouais. résultats au quarterfinals, un deuxième européen, troisième mondial. Mais moi, je peux vous dire que je l'ai vu bouger sur des trucs où il était en galère avant Ouais. et où il est clairement monstrueux aujourd'hui. Donc, je sais d'avance qu'il va faire une énorme saison et voilà, c'est vraiment un pote. C'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement, donc je lui souhaite de la réussite. Et je mettrai un petit billet sur lui pour la semi-finale à Lyon, sur la gagne. Ok. Je pense que la bagarre va se faire entre lui et Koski et Lazare. Mais j'aimerais vraiment que Vico décroche cette Ouais. timbale de la plus belle des manières.
Voilà. Ouais, c'est clair. En plus, il aura un public français derrière lui qui, je pense, va être chaud patate. Parce qu'on a vu ce que c'était à Berlin l'année dernière, l'ambiance était folle quand il y avait des athlètes français sur le floor, alors qu'il devait peut-être y avoir 50 Français en tribune. Donc là où je me dis, les tribunes vont être remplies de fans français. Ça va être la folie. Je pense que l'ambiance, ça va être du n'importe quoi. Et c'est aujourd'hui, je pense que, au-delà de ma qualification aux semi-finals, je pense que c'est juste mon plus gros regret. C'est qu'en termes d'ambiance, je pense que c'est un truc, on sait que le public français, il est chauvin de ouf. Et je Ouais, pense que ça va être chaud patate. Donc, ouais, je mets un billet sur Vico. Euh, J'aimerais que on ait plusieurs Français représentants aux Games. Donc, voilà, Guillaume, il a déjà fait l'expérience. Il y a déjà été. On voit aujourd'hui qu'il est septième au classement sur les quarterfinals. Voilà, je pense qu'il a les capacités aussi pour y retourner. Lucas, il a les expériences des grands événements en équipe, certes, mais il a aussi les expériences des grands événements. ouais, c'est vrai. Il a un fitness très fort et je pense qu'il est capable de nous sortir un truc en live De assez malade. incroyable aussi. Jules va découvrir ses premières semi-finals, mais, euh, mais c'est pareil, c'est un adversaire redoutable et nul doute que voilà, il est entouré d'Alex Pinsol qui a aussi l'expérience des grands événements, qui va savoir C'est le vrai. driver. Donc ouais, ouais, je leur souhaite vraiment. Moi, je suis chauvin à fond les manettes, donc j'espère qu'on aura un max de drapeaux bleu, blanc, rouge dans le top qualificatif pour les Games. Et après, chez les filles, si je dis pas de bêtises, on a deux qualifiés. Ouais. Euh, Claudia, très solide. Clo-Clo, Vitesse France et Margot. Je sais que c'est pareil sur le floor, c'est des folles et elles vont mettre le feu. Donc Mm. j'aimerais aussi qu'il y ait des drapeaux français chez les filles Games, ça serait Mm. fou. Ouais, c'est Ça clair. serait fou. Mais voilà, je mets ma petite pièce sur Nico, tu peux l'écrire. Ouais, je l'ai vu ce week-end. Je l'ai vu ce week-end au 5-7, tu vois. Et le mec, bon, alors après, à chaque fois, quand on discute, parce qu'on se connaît un petit peu quand même, on rigole Ouais. toujours. Bah, du coup, il me parle toujours trop en bien de toi. Et tu sais, il est toujours un peu en mode, oh, mais Antoine, c'est un fou. Des fois, il vient me voir avant les WOD et il me dit, vas-y, mec, on se fout dans le trou, là. Alors, tu sais, il est comme... il me dit ça à chaque fois. Il me fait triper à mort. Et le truc qui est incroyable, Victor, enfin, genre, je le vois ce week-end, donc au 5-7. En fait, ce qui est ouf, c'est que le gars, il est en mode, tu sais, il a pas, il a l'air, en tout cas, tu sais, l'innocence sans pression. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste, voilà, il vient d'avoir 21 ans, ça C'est reste un ça. mec Genre, il est là, il qui est est chill. Et en fait, il a ce truc, c'est ce que tu avais dit, Denis. J'avais écouté la vidéo que tu avais fait avec Denis, mais il a ce truc que quand à cet âge-là, c'est le feu. En fait, ouais, tu sais, c'est le truc, en fait, c'est un peu, on y va, quoi. Tu vois, ouais, quoi le qu'il mec, il arrive, se fout ça va pas de être. pression. En fait, il dort, il se lève, il fait le job, tranquille. Non, puis voilà, c'est un gamin qui mérite. Je dis gamin, voilà, moi, Victor, je le vois vraiment comme un petit frère, tu vois. C'est Ouais, vraiment, quand je te dis qu'on s'entend bien, et tu vois, si t'en parles, c'est pas des. Hmm. On dit pas ça devant les caméras, entre guillemets, pour Ouais, faire bien croire aux sûr. gens qu'on s'entend bien. C'est vraiment un copain. Je le considère vraiment comme un petit frère. Et voilà, ouais, il a ce feu de la jeunesse là, où il est capable de faire péter un floor. Et Hmm. je pense que vu l'équipe qui l'entoure cette année et vu Ouais. le travail qu'il a mis en amont avant les semi-finals, il laissera pas la place au doute. Et je pense que Ouais, tout je le te monde rejoins. l'attend. Tout le monde l'attend. Et je sais qu'il est en paix avec ça. Et en tout cas, Hmm. enfin voilà, il faut que lui gère ses attentes à lui et pas celles des autres. Mais encore une fois, j'ai 200% confiance en lui et je sais qu'il va tordre des coups un peu à Lyon et ça va me faire plaisir. Franchement, il est tellement bien entouré, tu vois. Enfin, mec, je vois sa famille, ils sont trop gentils, trop simples. Tu vois, c'est des gens simples, Bien d'un sûr. niveau de gentillesse et de bienveillance. Ça, c'est un truc de fou. Luc, Isa, Grienne, franchement, c'est des gens d'un niveau de bienveillance, tu vois. Ils sont pas dans, ouais, t'es parti, tu sais, ils sont pas dans le calcul de tous ces trucs-là. Mais après, En fait, c'est t'enlèveras jamais que bah oui, Luc, c'est c'est le tout à fait, formateur de Victor et que bien sûr. Victor, il a été Fitness France avec Ah ouais, Pioneer Programming, tu vois. Donc, c'est je ça. pense que ça reste une fierté, même si aujourd'hui, Victor, il a choisi une autre direction. Moi, j'y ai été, j'ai eu l'occasion de voir que ça se passe très bien et je pense que Ah c'est ouais, bénéfique pour tout le monde. Enfin, voilà, non, mais tout le monde clairement. aujourd'hui sait que Victor, il a été Fitness France avec Pioneer Programming. En Mais c'est fait, clair. il y a pas de doute, tu vois. Il y a pas- Et si un jour Victor, il va au CrossFit Games, d'accord, aujourd'hui, il est chez LGBUPO, etc. Hmm. Mais ça ne sera pas que grâce à Ah SGPUPO, bah c'est non. aussi grâce au travail qu'ils ont fait avec Luc. Donc, Hmm. voilà, c'est Non, et puis, bénéfique tu pour vois, tout le ce monde. qu'ils mettent en place, par exemple, tu vois, Luc et Isa, c'est des gens, si tu veux, en fait, ils font tellement des choses bien qu'ils te donnent envie d'être avec eux, tu vois. Ils te galvanisent. Donc, en fait, genre, tu vois, un Victor, tout le monde, tout son staff, tout le monde est trop heureux d'être là-bas, en fait. Donc, les gens, il a, si Bien tu sûr. veux, tout ce truc-là. Donc, vraiment, il a une équipe de dingue, une famille de dingue, il est entouré de façon incroyable. En tout cas, sur le papier, il a tout ce qu'il faut et on lui souhaite toute la chance possible. Il a, Franchement.
il a toutes les clés, il a toutes les clés pour réussir et euh, nul doute qu'il va réussir à ouvrir la porte qui va l'emmener sur les Classic Games, c'est ça. Ouais, En tout c'est cas, clair. je lui souhaite vraiment fort. Et voilà, encore une fois, tu peux re-signer, je mets une petite pièce sur sa victoire Ouais. semi-finals. On verra si son nom apparaît sur BetClick. Je vais pas le mettre. Et Guillaume, cette année, a fait une super saison aussi. J'étais très content parce que c'est vrai qu'en fait, j'ai fait un double arrêt cardiaque. J'ouvre le truc. En fait, je vois que lui, il Ouais. est pas dedans. Et ouais, 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 il a fait l'un je te batté, il jure. a pas regardé le. J'étais là en mode, ouah, il a déjà pris des no-reps, les scores est validé. Donc moi, en plus, je me dis, bah, c'est bon, du coup, si lui, il Non, est levé, ça veut dire qu'ils ont regardé le score. Donc peut-être qu'Antoine, ça a été validé, tac. Et en fait, 3 jours après, c'est tout non. l'inverse. Ça, c'était la Non, non, folie. Guigui, il a Mais- juste fait une Guigui, il a fait l'âne et en fait, je pense qu'il a. Parce qu'en plus, quand tu rentres ton score sur le site CrossFit, quand Ouais. tu rentres le nombre de reps, c'est marqué ce que tu as fait. Donc, moi, au début, j'ai fait comme lui, j'ai rentré 22 clean and jerk Ah à bah oui, 102, voilà, je rentre 22 reps. Et en fait, tu vois 10 plus 10 plus 2. Je me dis non, j'ai pas fait 2 clean and jerk à 102 en fait. ouais, c'est ça, bien Tu sûr. vois? Ouais, Donc en fait, c'est juste qu'il a. Enfin, je pense que il a pas lu le truc, ou je sais pas, mais il a fait l'âne. Donc, ouais, ouais, ça c'est va. vrai que je pense que même lui, il a dû se réveiller et se dire oh, Ouais, arrêt cardiaque. Ouais, laisse tomber. Et puis, ouais, cette année, ouais, bah, moi, je suis totalement d'accord avec toi sur le floor. Koski, niveau de forme incroyable. Lazare, on sait. Et puis après, moi, j'ai eu la chance de passer du temps avec lui. Et c'est quelqu'un pareil que, bah, moi, en tout cas, enfin, c'est quelqu'un, franchement, c'est un ami, du coup. Même si on s'est pas non plus tant vu que ça, mais Yélé, franchement, mec, genre, voilà, moi, je lui souhaite toute la réussite du monde. Et ce gars-là, il est tellement il a fait inattendu. le plus dur. Il a fait le plus Ouais, dur voilà, parce que on sait que le pour lui, floor. le plus dur, c'est la phase des quarterfinals. Voilà, Parce c'est que ça. souvent, les grands gabarits ont plus de facilité à s'exprimer sur un floor. Et pour moi, il a fait le plus dur. Regarde Chorunki, hein, Chorunki 43e, encore une fois, c'est un gabarit gigantesque. Je crois qu'il est presque plus grand que Yele et il est tout aussi énorme. Donc je pense qu'il a aussi fait le plus dur. Si je devais mettre un top 10, je te dirais Vico, Koski, Dukic, Ouais, Fibig, Yele. Hum, Derrière, je te mettrais un brillant. ouais, Guy. Alors, pas forcément tous dans cet ordre-là, hein, Mm. mais dans cette idée-là, t'as l'autre frère Dukic aussi. En live, il peut faire très mal. Ouais. Caravis, pas très en forme sur les quarterfinals, mais attention sur un floor de compète. Ouais, il est vilain aussi. C'est pas le même bonhomme. Mm. Ouais, sur un top 8-10, je te mettrais ces noms-là. Après, tu vois, cette année, tu as des mecs comme Colin Bossard. Il est juste tellement flippant, gars. Il est trop Colin, fort. Colin, bah, il a un an de plus que Victor, je crois, mais c'est pareil. Mm. Très Lui, très il fort, est capable d'aller décrocher sa place au Games, Colin. ouais, Pareil, cette année, trop fort. comme Victor. De rien, t'as aussi ben, le premier espagnol et puis le premier italien, donc Enrico qui a gagné les French l'année dernière. T'as Enrico, t'as les deux Espagnols, t'as Agnol et Fabian. Agnol, il est fort à mort aussi, ouais. Agnol est très très fort, bah, cinquième des quarterfinals. Hein. Ouais. T'as Et l'anglais ouais, aussi, là. Comment il s'appelle enfin, franchement, c'est chaud. faute. Ouais, Je sais pas s'il est qualifié, j'ai pas le classement sous les yeux, je me rappelle plus. c'est peut-être pas lui, mais il y a un Mais anglais qui c'est est pareil, si, mais je crois que c'est lui, mais c'est pareil, il est sur un Goodmanson, floor mec. On a oublié très très Goodmanson. fort, BKG, enfin voilà, il y a le problème des floors européens, c'est que là, les 40 mecs qui sont qualifiés, bah, c'est 40 mecs qui peuvent, sur un WOD, faire un coup d'éclat. Donc, tu auras Ouais. toujours le top 5-6 qui va être super régulier, et après, les 35 derrière, sur un WOD, ils peuvent tous te faire un coup d'éclat à un moment donné, et c'est ce qui rebat les cartes à chaque fois. C'est pour ça que on a une région qui est beaucoup plus relevée que les États-Unis, par exemple, où les États-Unis, tu as vraiment un top 15 qui est hors du lot, et après le top 15, tu as un gros trou sur les deux régions. Nous, en Europe, là, les 40 qui sont qualifiés, les 40, ils peuvent foutre le bordel. Ouais, c'est fou. Ouais. Mais ouais, enfin, voilà. Bah, avec un cocon de malade sur les Canadiens, gros, quand j'avais discuté donc, avec la coach de Jeff, là, donc sa femme, en fait, les mecs, ils viennent tous quasiment de la même, de la Bien même sûr. fleur. Donc, elle Ouais, pense ouais. qu'il y a une espèce de, je sais pas, de cocon génétique, d'endurance des temps difficiles et tout. Non, mais parce que quand tu regardes, les mecs, ils habitent pas si loin que ça les uns les autres, à part Fikoski qui est un peu loin, tu vois. Ouais, Mais ouais. eux, ils viennent limite tous de la même Ouais, école. ils ont un très, très bon niveau de fitness aussi. Ouais. Bah, tu regardes top 5 3 Canadiens, quoi. Mais tu verras que les semis américaines seront moins distrayantes que la semis européenne. Ouais, c'est sûr. On a un floor qui est beaucoup trop dense Hmm. par rapport au reste du monde. Nous, vraiment, je te le dis encore une fois, n'importe quel athlète peut sortir un coup d'éclat et foutre le bordel dans le leaderboard. Donc,
ce sera beaucoup plus agréable à regarder, en tout cas pour le Mhm. spectateur. C'est moins sympa à vivre pour les athlètes parce que c'est plus difficile à gérer en termes de pression, mais pour le spectateur, c'est beaucoup plus sympa à regarder. Tu sais Mais combien de watts ils ont sur le week-end? Je sais même plus. je sais pas du tout, je pense qu'il y aura peut-être 6 WOD avec 7 scores, comme l'année passée. On Ok. verra. Ok, ok. Ben écoute, Tonio, merci beaucoup, franchement, Merci à toi. de s'être confié, tout ça. Franchement, j'apprécie toujours. Pour ceux qui regardent, ben, voilà, je tiens quand même à faire une petite conclusion. Vous voyez toujours le mental du mec, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de truc, ouais, machin, je sais pas quoi. Et c'est pour ça que bah, vraiment, voilà, on a une. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup, bah, beaucoup, quoi. Il n'y a pas d'autre chose à Merci. rajouter. Le mec est hyper inspirant. Allez suivre son threads aussi si vous voulez une phrase inspirante par jour. Faut que je Toutes m'y les remette, faut semaines. que je m'y remette. Ouais, donc, allez, essayer, parce que si tu te lèves le matin, que t'es pas de bonne humeur, tu dis ça, et en fait, et tu bouffes tes chaussettes, et tu casses tout, et tu vas tout détruire. Voilà. Donc, c'est lui. Mais merci à toi, Antoine, et